J'avais pris comme bonne résolution en 2018 de faire moins de vidéos de burgers sur ma chaîne parce que bon, on a un petit peu fait le tour, du moins je le croyais. Or dimanche soir, j'ai attaqué avec une vidéo exceptionnelle où j'allais tester le resto de burgers d'Ibra TV et j'ai aussi trouvé, quelques jours avant, et j'avais déjà tourné la vidéo, un autre endroit qui fait des burgers mais alors trop bons. Du coup promis, aujourd'hui, nouvelle vidéo de burgers mais qui vaut le détour et après je fais un break, promis, promis. En même temps les résolutions c'est fait pour pas être tenu, non ? Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. C'est vrai que je vais pas faire que des burgers cette année. Je m'étais même dit, je vous le disais, en 2018, faut que je ralentisse sur les burgers parce que j'ai fait des très bons burgers en 2017, notamment celui que j'ai mangé dans l'Ain là, à Oyonnax avec cet abonné qui en avait conçu un spécialement avec les produits de la région. Il y en avait d'autres également, des originaux. Et je me suis dit, après, c'est vrai que de plus en plus de restos font des burgers gourmets qui sont très très bons. Mais c'est difficile de se différencier. Et il y a quelques jours, par hasard, je suis tombé dans un resto qui a ouvert il y a quelques semaines. En fait, je venais là pour une interview. C'était le lieu où avait lieu l'interview parce que le décor est super sympa et tout ça. Et du coup, quand j'ai des burgers, j'ai dit je vais goûter. Et là, j'ai kiffé. Franchement, c'est en passe de détrôner celui que j'avais pour l'instant ici en première position des burgers à Paris, le fameux Paris-New York. Là, je vais le regoûter pour me vraiment être sûr. Mais je crois que l'année 2018 va démarrer directement par le meilleur burger de 2018. Ça va être difficile de le détrôner après. On va voir ça. En plus, pendant ce temps-là, j'avais snappé. Et il y a mon pote Faisal qui avait vu un snap où je mangeais un de leurs cookies. Et il m'a dit, ah, je veux trop essayer. Donc du coup, là, il va venir. Mais il me dit que lui, il a des bonnes résolutions cette année. Donc il veut manger juste un cookie, pas de burger. Bizarre. Là, soi-disant, il sort du sport. Les gens changent, hein, c'est 2018. This is how we do it. Et voilà, je suis arrivé, donc nous sommes à Hell's Kitchen. Alors, je vous présente un petit peu l'équipe. Salut. Comment tu vas? Mehdi. Alors, toi, c'est Mehdi. Ouais, c'est ça. Et toi, Mehdi, alors on s'est vu l'autre jour, ouais. Et j'ai goûté ton burger et j'ai fait waouh, waouh, waouh. Merci. Franchement, donc là, je vais regoûter pour être sûr. Ouais. Parce qu'on sait jamais, tu sais, une seule fois, on n'est pas vraiment sûr, mais j'ai dit que ça avait le potentiel pour peut-être détrôner mon burger numéro 1 à Paris, qui était Paris-New York. En plus, l'autre jour, tu m'as fait une confidence. Ouais. Tu m'as dit quoi? Moi aussi, pour moi, c'était le meilleur burger Paris-New York. Pour moi, j'ai testé le Cowboy of the Return. Ouais. Nickel, pour moi c'était le meilleur burger. Jusqu'au jour où t'as fait le tien. Où j'ai fait le mien, où on a créé ce burger bar et franchement ouais, je le Tu t'es dit, là, je crois que je suis un peu au-dessus. Voilà, c'est ça. Tout en respectant le travail de Paris-New York. Donc ouais. C'est vrai que moi je l'ai goûté l'autre jour, j'ai vraiment aimé. Donc on va regoûter, on va essayer. Alors il y a un truc ici, c'est que tu choisis, à la base t'as bossé avec des grands noms de la cuisine, c'est ça? Je suis cuisinier, j'ai travaillé pour Alain Ducasse depuis plus de 10 ans. Donc j'ai fait les palaces parisiens, le Plaza Athénée, j'ai fait le Shangri-La, j'ai travaillé aussi à la Tour Eiffel. Mon père, donc, il travaillait dans la mode, il a travaillé pour une femme qui s'appelle Anne-Valérie H. Et donc son mari c'est Olivier Metzger. Et Olivier Metzger c'est l'un des fournisseurs de viande du Plaza Athénée. Ouais, grand boucher. Pour Alain Ducasse aussi, il travaille beaucoup pour Alain Ducasse. Et donc voilà, c'est un ami de mon père, donc c'est lui qui m'a fait rentrer aussi dans la cuisine. Et voilà, pour ouvrir ce burger là, je l'ai appelé et voilà. Donc du coup la viande vient de chez lui, tu choisis que des bons ingrédients, voilà, tu fais tes sauces toi-même. Je fais mes sauces moi-même, mon pain c'est un pain bio, artisanal, brioché. Tu l'as senti l'autre fois là? Ouais. Il y a pas un choix immense justement pour avoir plein d'ingrédients, mais que des ingrédients de qualité. Et il y en a quand même pour tout le monde, du poulet, du vegan, du bœuf, voilà. Et tout est halal. Tout est halal, ouais, j'ai pris une viande halal, comme ça tout le monde peut en manger. Tout le monde peut manger mes burgers et voilà. Et la viande donc qui vient de chez Medgar. Bon, on va voir ça. Là j'attends mon pote Faisal. Alors parmi le choix, moi je vais reprendre le même, celui que j'ai pris l'autre jour quand je l'ai testé hors caméra, tu vois, pour être sûr, que je l'ai aimé, mais pour être sûr vraiment que c'était pas un hasard. Non mais je te mets pas la pression, arrête. C'est bon, tu sais que tu gères. Mais sinon il y en a aussi, par exemple, pour ceux qui mangent du poisson et pas de viande, il y en a au poisson, c'est en fonction de la pêche du jour, enfin de la pêche. Tu vas pas le pêcher toi-même, mais du poisson du marché quoi. C'est ça. Il y en a au poulet, il paraît que celui au poulet il est très bon aussi. Il y avait une demoiselle l'autre jour qui dit ouais qu'elle aime pas trop les burgers au poulet et là vous faites vous-même paner le poulet, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc alors là, on va faire le Murdoch. Alors le Murdoch c'est quoi sa spécialité? Alors tu m'as dit que pour l'instant c'est celui qui parle le plus. Steak, cheddar, ouais. Compoté d'oignons, onion rings et bacon de bœuf. D'accord. Et avec sauce barbecue Jack Daniels maison. Ok.
Ah, compoté d'oignons là. Ouais. Pas mal. Vous avez pas le... Ah, il est là le Faisal. Alors lui, il est venu juste pour manger un cookie. Je vous présente Faisal. Non mais je prends un burger en fait. Ah, tu prends un burger aussi? Ah, je me disais, j'y croyais pas. Le sport, je suis végétarien. Ah bah voilà, parce qu'il me dit ouais les bonnes résolutions, voilà déjà ça y est, elles sont bousillées les résolutions. Le mec dit je prends un cookie, il arrive, ah bah je prends un burger aussi. C'est bizarre, hier soir j'étais dans un bar, même dire que ça. Un peu hip-hop geek, quoi. Ouais, Le fat bar. Ah les onion rings maison. Maison. Voilà. Ma petite panure de tempura là. Ok, et là ça commence à prendre forme de ce côté-là. Tu vois le côté grillé là. Ouais, du coup le côté flamme un peu là comme Burger King, ça change la cuisson, moi je trouve que ça donne un goût. Hein. Ouais mais grave. Mais c'est ça que je trouve bien dans le burger, c'est le steak quoi, il faut sentir le goût grillé du burger. Voilà comme aux States quoi, les mecs ils font ça au barbecue dans le jardin, donc voilà, c'est un peu le même principe ici. Ah ouais, voilà, du coup rien que le steak en lui-même il a un bon goût, après c'est pas la peine, il y en a ils sont obligés de mettre de la sauce pour en cache-misère quoi. Ouais c'est ça. Ah, même visuellement, regarde. C'est pour ça que même avec un seul steak, même moi qui suis un bon mangeur, Ouais, t'imagines le doubler là? ouais, je trouve que ça sert à rien au final parce que quand tu doubles, tu manges les deux en une bouchée à chaque fois, Ouais. autant se prendre deux burgers. Ouais voilà. Bah ouais, franchement. Ouais. La double épaisseur de steak au final ça sert pas tant que ça, sauf quand le steak est tout petit, mais là un beau steak comme ça, pas besoin. Alors ça c'est du bon cheddar. Voilà c'est ça. Un petit onion rings dedans. Ah il est balèze, hein, je te dis ça sert à rien de doubler ça. Ouais franchement. Ah ouais, franchement, il est beau. Hein. Regardez-moi ça, la gogositude. Alors, fait ça ici, en plus, le cadre, c'est trop un truc pour nous. Parce que c'est en mode remember, tu vois. J'ai croisé des gens hier soir. Ah ouais? Tu me fais ça, t'es un pote à Flo, Remember Family et tout. Ah ouais? Je te mets un snap avec un asiate. Ah, j'ai pas vu, j'ai trop de privé. snaps, j'ai trop de snaps. Ah, bah je l'ai envoyé avec sa Je vais regarder. J'ai vu son prénom, mais. Alors, on le salue. Et donc là, t'as vu le mur? Pour ceux qui Ouais, connaissent pas, la Remember Family, c'est une émission qu'on faisait sur les années 90, 80, 2000, avant que je blogue. Vous pouvez toujours aller voir la chaîne, là. Il y a toujours plein de vidéos dedans. Et donc ici, l'ambiance, c'est ça. Toute la déco, c'est à l'ancienne, quoi. Sinon, les traces de Bel Air, tout ce qu'on aime, quoi. On est de la même génération, nous. Ouais, c'est ça, en fait on est une génération, on nous a créé le merchandising, les clips vidéo dans les années 80. On était là aussi au début du rap français, on était là au début des jeux vidéo. La culture hip-hop Voilà. a été créée dans notre génération, jeux vidéo, Les mangas, c'était nous. les jouets, les animés. Et les mangas aussi, t'arrives au Japon. Candy, années 80. On a grandi avec Assassin, NTM. Assassin, NTM et Candy. Et Ayam. Candy, Capitaine Flamme. Ouais. Ah ouais, mais bon. Fais ça, il faut pas le brancher là-dessus, sinon on est parti pour 3 heures. Mais on aime bien. Hier soir en rentrant, j'ai regardé Dragon Ball Z en rentrant, hein. C'est sûr. J'ai regardé tous les soirs Dragon Ball. Alors attends, on va voir le tien, Faisal, avec un bon poulet pané maison. Du coup, il y a quoi dans le tien? J'ai oublié. Galette de pommes de terre. Galette de pommes de terre. On fait ça toujours la même méthode, tu te manges d'abord les frites avant le burger. Mais là, ils ont mis la dose de frites. Hein. Quand il y a juste quelques frites, tu vas quand même manger toutes les frites avant le burger? J'ai faim, j'ai faim. Ouais, bah oui, mais tu. C'est que j'ai vraiment mangé hier soir. Hein. Ouais, mais bon, j'ai pas le choix, je vais en vacances dans un mois au Cambodge, voilà quoi. Ah, il part au Cambodge, faudra faire des vidéos. Hein. Obligé, je te mettrai ça. Ah ouais. Allez, on y va. Ce que je kiffe, c'est qu'il y a des onion rings dedans. Et en plus, il en a pas mis juste un, quoi. Il y en a, je sais plus, il y en a au moins 3 ou 4. 3. Ça va être trop bon. Le cheddar là qui a bien coulé, cheddar de bonne qualité. Bacon de bœuf, super steak. Ouais. Allez, on y va. Hello, I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a 6'4" parlor. I wish I was Il y a like. une sauce au miel? Chose bizarre, bah, limite c'est le miel, mais ça va super bien. Tout un miel, ouais. D'habitude, t'aimes pas? Ah non, moi j'aime pas le sucre salé, j'aime pas le miel. Mais là, il m'a dit essaye et ça passe crème. Hein. Ah ouais? Ah, ça passe crème. I tell them scat, skittles, kabobble. Got hit with a bottle, was in a hospital for talking that mess. I confess. Franchement, le pain c'est cool parce qu'il est toasté comme il faut. Je kiffe la sauce, l'onion rings, le mariage entre tout, le cheddar, la viande qui est bonne. Franchement, je le redis, ça sert à rien de prendre double steak avec ça. La sauce là, sauce au Jack Daniels aussi, barbecue, trop bien. Petite compotée d'oignons maison aussi. Oh là là.
Bon, le débrief fait sale. Ah, parfait, hein, franchement parfait. Mais par contre, manger le burger avant les frites parce qu'il y a vraiment beaucoup de frites. Moi, je me suis fait piéger, j'ai pas pu le terminer là. Eh ouais, c'est vrai. Celui-là, je le mets au moins dans les meilleurs de 2018. Alors vous allez me dire, oui, 2018 vient à peine de commencer, mais on va voir si j'en trouve de meilleurs dans l'année, mais franchement, il est très très haut niveau. Le pain brioché, la viande d'Olivier Metzger, la sauce maison. Même toi, t'as une autre sauce, mais t'as kiffé ta sauce aussi, miel moutarde. Miel moutarde. Alors qu'à la base, il pensait qu'il aimait pas ça. Non, franchement, super burger. Et alors là, maintenant, on va aller voir les desserts, parce que toi, l'autre jour, c'est les cookies qui t'ont fait rêver. Qui m'ont attiré là. Ici, ils ont carrément un pâtissier. C'est vrai qu'il y a plein de restos où ils font des bons plats et tout ça, mais la plupart du temps, il y a de moins en moins de restos qui font leur dessert maison. Même quand ça vient d'un bon prestataire, c'est vrai que c'est quand même mieux psychologiquement si tu dis le mec il l'a fait ici quoi. Et ici il y a carrément le pâtissier, on va aller les voir. Lui il s'est manié la poche à douille, pas comme moi j'ai essayé une fois, ça s'est très mal fini. C'est lui le pâtissier. Bonjour à tous. Comment tu vas? Ça va, merci et toi? Ah bah super. Alors toi c'est Mamadou. Voilà. Et donc toi t'es le pâtissier d'ici. Oui. L'autre jour j'ai goûté, en plus du cookie, une tarte au citron meringuée qui était juste trop bonne. Donc les cookies c'est toi qui les fais? Ouais. T'en fais différentes sortes? Ouais, pour l'instant on fait des cookies, on fait tarte citron meringuée, on fait moelle fraisier et ensuite il y aura les desserts du jour. Ça sera à votre dégustation. Oh non, génial. Ah trop fort. Ouais, et là en fait on va faire une crème montée. On a mis de la vanille, de l'arôme vanille et avec du praliné. C'est pas vrai. Regardez, c'est du direct live les amis. Et sinon venez voir que je vous montre les cookies quand même parce que je les avais montrés sur Snap et vous les avez pas vus. Donc là ici il y a des cookies, c'est quoi, c'est au Smarties ça? Ouais, Smarties. Là on a chocolat Mexique et caramel. Bon on fait ça, elle est en train de discuter derrière, ça peut durer des heures donc je vais passer à la dégustation du cookie avec des bonnes grosses pépites dessus mais aussi dedans. Et moi ça là, ça c'est du vrai cookie maison. Trop bon, franchement je leur ai dit et en plus ils vont le faire. C'est trop l'endroit où tu peux venir genre bosser avec ton petit ordinateur ici l'après-midi, un chocolat chaud, un cookie, une petite part de gâteau ou le matin un petit déjeuner. Ils vont venir te le faire là le temps qu'ils prennent leur marque parce que ça a ouvert en fait il y a 2-3 semaines seulement. J'adore le calme. Tu vas faire ton anniversaire ici? On vous annonce officiellement que Faisal fera son anniversaire ici au mois de... C'est quand? C'est au mois de mars? Oui, c'est comme d'hab, toujours au mois de mars. Il faut assumer, hein, si vous voulez bien qu'il fasse son anniversaire ici, il chante Place des Grands Hommes à chaque fois. Il s'est mis debout sur un bar l'an dernier, le mec lui a fait descendre en plein live parce qu'il assumait pas. Je vais tester le gâteau au chocolat sur lequel ils ont mis une crème montée pour l'occasion. Ça c'est genre gâteau des familles, tu vois. C'est valeur sûre. Moi c'est tous ces genres de gâteaux que je préfère. Super bon. On fait ça, il aura pris toutes les photos de tout le resto. Depuis tout à l'heure. Je filme mon Instagram, c'est mieux. Vas-y. Et dans un instant son Tinder, hein, comme à chaque fois. Et Tinder, j'ai croisé une fille qui te connaissait, elle m'a dit je connais Flo. Ah c'est vrai. Alors mon Instagram, c'est ça. Faisal.ben75015. Eh Mamadou, trop bon. La petite crème sur le gâteau au chocolat, tarte citron meringuée, les cookies. Bah, j'avais pas goûté encore le gâteau au chocolat, franchement il est bien. Même sans crème il doit être bon, mais ta petite crème elle est légère dessus là. Ça passe crème, c'est le cas de le dire. Merci beaucoup et c'est qu'un début, on fera mieux encore et encore, on fera qu'innover et bienvenue à vous. C'est que le début, d'accord. Francis Cabrel. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord. Non, en fait, c'est tout à fait normal qu'il finisse ses phrases comme ça parce qu'en fait, il fait sa mise en place le matin avec du Goldman, du Cabrel, que des trucs à Pour de vrai? Pour de vrai, tout le temps. Tu le vois dans la cuisine, il prépare ses trucs, il chante. Mamadou, une chanson. Bon, et bah écoute, les bonnes résolutions ont commencé avec un burger, des cookies, une tarte au citron meringuée et un gâteau au chocolat. Merci pour l'accueil. Du coup, alors il y a un menu le midi, c'est ça je crois? Menu lunch à 15 € et après c'est le soir c'est à la carte. Et dans le menu il y a quoi? Donc hamburger, frites et boissons. Ok, et sinon les burgers ils sont entre 10 et 12 euros Ouais, je c'est crois. ça, 10 et 12 € ouais, maximum, ouais, c'est 12 € le plus cher. Et puis non, franchement, c'est vraiment de la qualité. Ouais, en fait, ce que je kiffe, alors maintenant, voilà, tu n'écoutes pas ce que je dis, je parle à mes abonnés. Ce que je kiffe, c'est que l'accueil est top, c'est que la déco est super, surtout si vous aimez cet esprit à l'ancienne. Et puis, bah, surtout, le plus important, la nourriture est bonne, les burgers, franchement, vous assurez les gars. Alors c'est vrai que c'est difficile de dire quel est le meilleur de Paris, mais en tout cas,
Vous êtes minimum premier ex-aequo, voire même peut-être un peu plus. Je vais affiner mon classement dans l'année, mais c'est chaud, vous me facilitez pas la tâche parce que cette année je vais encore partir à la recherche du meilleur burger de l'année. Si je fais le meilleur de la première vidéo, je fais comment Tu reviendras parce qu'on va développer encore les burgers. Donc on va pas stagner comme ça, mais oui. Non, mais en tout cas, c'est super top. Voilà. Si vous êtes amateur de burgers, allez-y. Et encore, il faudra que je revienne pour goûter les autres recettes. Bah oui, grave. En tout cas, très bonne assiette. Non, très bonne assiette, très bonne adresse. Le lapsus. On vous la met, et l'adresse, on vous la met dans la barre d'infos justement. Ça marche, merci beaucoup. À la prochaine les gars, on va affronter la pluie là. Salut. Ah là là, mais il pleut de ouf. Bon, Faisal, t'es sûr qu'on y va ou pas? Faisal en plus il veut enchaîner avec un salon de thé, c'est Angelina, c'est ça? Ouais, c'est Angelina là, je rejoins les filles là. Ah la chance, et du coup il est parti avec son sachet de cookies. Ah, tu vas les manger là-bas. Il va les manger là-bas parce que là-bas les pâtisseries sont trop chères. Alors, je pense qu'elles sont peut-être moins bonnes aussi. En tout cas ici c'était vraiment génial. Bah du coup on va faire la conclusion avant de se prendre la pluie. Petit pouce, vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve aussi sur mon Facebook, c'est Florian Honner. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honner. ciao ciao.